auditeurs de Radio Matania, j'ai l'immense plaisir d'introduire une prédication événement du pasteur Claude Missidibazi, une prédication qui a pour texte de référence celui de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, du verset 35 au verset 49. Le thème de cette prédication est le suivant: le corps de résurrection, et elle nous permettra de répondre à l'une des questions suivantes: comment les morts reviendront-ils à la vie et avec quel corps? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez fidèles au programme de Radio Matania. Cette prédication dans sa version écrite est déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. On va nous arrêter ce matin sur un sujet un peu difficile. Alors je demande toute votre attention, mais c'est aussi un sujet très sérieux, car c'est au sujet de notre corps de résurrection. Lorsque nous mourrons, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je vous invite à prendre un moment dans la prière pour demander à Dieu que les esprits s'évadent pas, et qu'ils restent concentrés sur le Christ et sa parole. Notre Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, et par la puissance de ton Esprit Saint, enseigne-nous. Amen. Donne-nous une compréhension juste de ce qui est écrit. Amen. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi, mais nous croyons davantage que le Saint-Esprit est vivant. Amen. Et qu'il est venu pour nous instruire. Il y a de la joie, aussi de la louange. Lorsque nous comprenons ce que Paul a pu dire aux Corinthiens concernant le corps de résurrection, Amen. il y a une grande espérance. Amen. La vie est magnifique de savoir ces choses. Amen. Amen. Père, glorifie ton Fils et que nous soyons en accord avec toi. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, bénis et sanctifie-nous par ta parole. Amen. Amen. Faisons la lecture donc de 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 35. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 35 à 49. Écoutons la parole de Dieu et accueillons-la. Mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts reviendront-ils à la vie? Avec quel corps reparaîtront-ils? Insensés que vous êtes. Dans la nature, la graine que vous sémez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos sémailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé, par exemple, ou quelque autre sémence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair,
Les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre aussi, les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune. Et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible. Et il ressuscite incorruptible. Sémé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas, le premier homme, Adam, devint un être vivant doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de vous asseoir. Nous avons vu qu'au cœur de l'Évangile, il y a la bonne nouvelle de la résurrection. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Le verset 3, « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Amen. » C'est le fait fondamental dont témoignent les apôtres, sans lequel notre foi est vide de sens. Car la résurrection du Christ entraîne la nôtre. Et pour entrer dans la vie de Dieu, avec le Christ ressuscité, il nous faut être transformés. La transformation fera disparaître en nous tout ce qui est périssable, mortel, c'est-à-dire tout ce qui a été marqué par le péché. Cette transformation aura lieu au dernier jour lors de la venue du Seigneur Jésus au son de la trompette finale. Et dans ce passage que nous venons de lire, Paul engage la controverse. Comment les morts vont-ils ressusciter? Quelle sorte de corps vont-ils avoir? Nous n'arrivons pas à imaginer ce que c'est qu'un corps ressuscité. C'est un mystère
comme le dira Paul plus loin, parce que les mots sont faibles pour expliquer ce mystère. Ce n'est pas seulement le fait de la résurrection, mais le comment de la résurrection, la manière. L'avenir est fascinant lorsque nous comprenons ce que Dieu prépare. Il y a tant de choses que nous voudrions savoir au sujet de la vie après la mort. Paul va utiliser 3 types d'arguments pour répondre à ces 2 questions, mais demandera peut-être quelqu'un comment les morts reviendront-ils à la vie? Avec quel corps? Reparaîtront-ils? Pour nous aider à comprendre et à répondre à ces questions, il utilise 3 images. D'abord, les versets 36 à 38, la première image, la première comparaison nous vient du règne végétal. Insensé, dit-il, écrit-il, étourdi, que vous êtes, il pose le principe, dans la nature, la graine que vous sémez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Il nous faut poser ce fait dès le début. La mort est au début d'un processus de résurrection. Lorsque vous faites vos sémailles, verset 37, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine. Un grain de blé, par exemple, ou quelque autre sémence, et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque sémence correspond un corps particulier. L'apôtre illustre le fait et le comment. Il part de cette réalité, du fait que la mort appartient à la vie, fait partie de la vie, pour attirer notre attention sur la variété que l'on trouve dans la nature. Cette comparaison de la sémence est logique. Insensé, ce que tu sèmes ne se remet pas à vivre sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante, mais un grain tout nu. L'univers, en fait, visible, nous offre chaque jour un signe de la puissance divine et une annonce de la résurrection. Des millions de graines vivantes pourrissent en terre et semblent y mourir dans le froid humide de l'hiver. Mais il y a le printemps et l'été. Et comme Jésus l'a dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Pour répondre à la question du comment, l'apôtre Paul utilise une autre image, l'image des chairs animales, verset 39. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre aussi les poissons. Pour comprendre toujours le comment de la résurrection, il utilise une troisième image, versets 40 à 41, l'image
des astres ou des corps célestes. De même que nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres, chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune et le rayonnement des étoiles est encore différent, et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. J'attire votre attention sur le fait qu'il insiste sur ce mot « autre ». Autre la gloire du soleil, autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire, c'est-à-dire en éclat. Il y a 4 types de chair. Celle des humains, des bêtes, des oiseaux et des poissons. Il y a 4 réalités différentes: le soleil, la lune, les étoiles et les étoiles entre elles. Paul pose et partage ces images. Il veut être compris. Et c'est le cas après, versets 42 à 49, qu'il va appliquer les principes qu'il vient de partager. Le verset 42 nous dit « Il en va de même pour la résurrection des corps. » Il va appliquer ce qu'il vient de dire à ce qui se passera lorsque l'on sera mort et enterré, et qu'au dernier jour, le Seigneur, par sa puissance, nous relèvera. Il en va de même pour la résurrection de mort. Le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème. La vie surgissant de la mort, bien sûr, c'est là l'œuvre de Dieu. Il y a continuité, mais il y a aussi discontinuité. L'on sème un corps, on enterre un corps, mais Dieu, par sa puissance, redonne la vie à ce corps. Amen. Non pas un corps charnel, mais un corps spirituel. Mais quelqu'un peut demander comment les morts se réveillent-ils? Quelle sorte de corps vont-ils avoir? Réfléchis donc. Et à 4 reprises, il utilise ce mot de s'aimer. Quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord mourir, avant de devenir une plante vivante. Et qu'est-ce que tu sèmes? Tu ne sèmes pas la plante qui va pousser, tu sèmes seulement une graine, peut-être un grain de blé ou une autre sémence. Ensuite, Dieu donne à cette graine le corps qu'il veut, et il donne à chaque graine le corps qui est le sien. Donc, il y a ce schéma si clair, volontaire, il y a la corruption, il y a la disgrâce, mais pourtant, quelque chose se passe dans ce corps qui a été enterré. Ce que l'on enterre, dit l'apôtre Paul, verset 44, c'est un corps doué. De la seule vie naturelle, ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, comme nos corps, il existe aussi un corps, alléluia, régi par l'Esprit Saint. C'est en s'appuyant sur ce passage célèbre
que le théologien, à la suite des pères, ont déduit les 4 qualités des corps glorieux. Nommés par eux l'impassibilité, la clarté, l'agilité et la subtilité. Il y aura après notre mort enterrement une qualité de vie sans précédent. On sème un être périssable. Ce qui lève est impérissable. On sème un être méprisable. Ce qui lève est plein de force. On sert un corps humain. Ce qui se lève est un corps spirituel. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, cela ressemble à des sémailles. Alléluia. S'aimer dans un état corruptible, il ressuscite incorruptible. Amen. Nous n'arrivons pas vraiment à imaginer ce qu'un corps ressuscité. Mais ce que je veux dire avec force, alléluia, à la résurrection, nous serons autres qu'aujourd'hui en mieux. À la résurrection, nous serons autres qu'aujourd'hui en mieux. Ce qui est laid, on nous sera devenu beau. Ce qui est faible deviendra plein de force. Ce qui est péché, on nous sera enfin devenu saint par la puissance de Dieu. L'Écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam, bien sûr le Christ, est devenu lui un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Amen. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Pétri de terre, Adam, le premier homme, vient de la terre. Il a un corps humain, mais le deuxième homme, le Christ, est venu du ciel. Il a un corps spirituel. Lui-même le dira, je suis descendu du ciel. Et face à la fragilité humaine, à la mort, à la puissance, le Christ est l'esprit vivifiant. Amen. La résurrection n'est pas due à l'homme. Elle n'est pas exigée par la nature humaine. Naturellement, l'homme n'est que mortel, mais il a reçu l'Esprit qui le fait participer au divin. Amen. Et oui, l'avenir est fascinant pour le chrétien. Amen. À quoi ressemblera notre corps de résurrection? Quel sera ce corps de résurrection dont la Bible dit qu'il sera conforme au corps glorieux de Christ? Alléluia. Regardez le verset 20. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Merci. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire nous, ressusciteront à leur tour. Verset 49. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Et l'apôtre Paul écrira, car il transforma notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Et amen, amen. Philippiens chapitre 3, verset 21. S'aimer corruptible, on ressuscite incorruptible.
S'aimer méprisable, on ressuscite glorieux. S'aimer plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. S'aimer corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Alléluia. Retenons ce matin que notre présent corps est corruptible. Mais notre futur corps ressuscité sera entièrement sain et fort à tout jamais. C'est-à-dire, il ne portera aucune trace de blessure. Car tout sera rendu parfait par celui qui a le pouvoir de tout renouveler. Notre corps présent est corruptible, mais notre futur corps ressuscité sera entièrement sain et fort à tout jamais. Nous serons et nous verrons le chef-d'œuvre de Dieu, lui qui fait tout à merveille. Alléluia. Notre présent corps est méprisable, mais notre futur corps ressuscité sera glorieux. Il sera glorieux. Il sera rempli de ce rayonnement de gloire. Comme Jésus l'a dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Matthieu chapitre 13, verset 43. Et Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21 nous dit, car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre citoyenneté est dans les cieux. Le Seigneur Jésus-Christ, au son de la trompette, il va faire une œuvre extraordinaire. Il écrit Paul qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Le Christ ressuscité, c'est lui qui transfigurera, alléluia, c'est-à-dire il changera, non pas notre aspect extérieur, mais plutôt une transformation profonde de la personne tout entière. Quand le Christ est ressuscité et que maintenant, à l'instant même, il avait reçu ce corps de résurrection, il passait au travers des objets. Il était puissant. Il était irrésistible. C'est le même Jésus qui porte les marques des clous pour nous rappeler que c'est le Christ incarné, enseveli, mort, ressuscité, maintenant qui vient au milieu de l'assemblée. C'est le même Jésus en qui nous croyons, mais il est différent. Quel avenir! Nous avons un corps faible, il nous fera avoir un corps différent. Alléluia. Conforme à son corps de gloire ou au corps de sa gloire à son corps glorieux. Un jour viendra, c'est là où le chrétien n'a pas à avoir peur de la mort. Car ce qui se passe de l'autre côté est plus intéressant. Le fait d'aimer tant la vie sur la terre prouve qu'on n'a pas été saisi, on n'a pas compris ce qui se passe de l'autre côté, et surtout, on n'a pas compris la capacité, la puissance de Dieu de changer ce qui est en Amen. l'idolâtrie du corps, l'inquiétude par rapport à ce qui est terrestre, nous empêche de nous réjouir de nos privilèges.
Le corps est devenu un objet d'adoration, une idole qui pousse beaucoup à gaspiller de l'argent pour de la terre. Nous ne devons pas être inquiets pour ce qui est humain. Nous devons plutôt regarder la transformation que le Seigneur fera. Alléluia. Le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Nous devons en prendre soin, bien sûr. Faire du sport. Et nous pouvons même nous maquiller. Nous pouvons même changer d'apparence. Je n'ai jamais manqué de le dire dans cette assemblée que je suis contre la dépigmentation, le décapage. Lorsqu'on n'est pas heureux de son teint, on achète des crèmes pour devenir plus clair. C'est un fléau aujourd'hui en Afrique. Et j'ai lu et suivi des médecins qui ne cessent de sonner l'alarme, à savoir que dans quelques années, beaucoup de ces gens auront des cancers de la peau. Le corps, c'est Dieu qui nous l'a donné. Il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des jaunes, mais nous devons nous accepter. Le fait de rejeter son teint, pour moi, selon moi, est un problème spirituel. On remet en question l'ordre créationnel et la beauté de la diversité de Dieu. Mais c'est aussi un problème psychologique. On regardait mon épouse et moi une émission sur la chaîne togolaise. Et les journalistes parlaient justement de ce thème dépigmentation. Aujourd'hui, j'entendais la personne dire, voilà, on ne sait plus qui est un teint naturel. Si vous zappez sur le parc Afrique, vous allez au Sénégal, mais ils sont tellement jaunes. Je me dis, mais comment peuvent-ils vivre ainsi? Certains, ils sont plus blancs que blancs. C'est un drame. C'est terrible. Et comme on regardait cette émission, on envoyait un SMS qu'ils ont lu même à la télévision pour dire que c'était un vrai problème. Et les pasteurs, au lieu d'avertir les membres de leur église, de peur peut-être que certains quittent l'église, ils ne disent rien. Nous allons bientôt partir en Afrique, Dieu voulant. Ces thèmes, il faudra les aborder. Cet argent que vous donnez pour changer la couleur de votre peau, donnez-le au Seigneur. Amen. Et je m'adresse aux hommes qui sont complices et qui ne disent rien. Il est temps de vous reconvertir. Oh, je vais être belle pour mon mari. Mais le mari que tu as épousé dès le début, il ne savait pas comment tu étais. Qu'est-ce qui a changé? Mais nous bénissons Dieu. Parce que même si tu n'aimes pas ton corps aujourd'hui, ton teint, si tu meurs dans le Seigneur, de l'autre côté, tu seras beau. Mais c'est un corps de résurrection. Je ne veux fâcher personne ce matin, mais je veux vous ramener à la raison. La Bible est la parole de Dieu. Et ce que nous sommes, ce que je suis, c'est ce que Dieu a voulu. Il faut qu'il y ait ce complexe, cette mentalité africaine d'être complexé. On veut être comme des blancs. Je referme la parenthèse. Je suis une belle créature. Quand Dieu me regarde en Christ,
on est magnifique. Acceptez-vous comme vous êtes. Et si quelqu'un vous pousse à changer, c'est qu'il ne vous aime pas. Ce matin, en écoutant la méditation, oui, le Seigneur, lui, il n'est pas raciste. Il veut de la variété. Et il a la puissance de transformer notre corps. Un corps glorieux. Un corps magnifique, brillant. Ce corps de résurrection glorieux, c'est le produit de l'action de Dieu. De nous transformer avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Et en méditant ce texte magnifique, je n'ai pu m'empêcher de louer Dieu. De savoir que maintenant mon corps est faible, mon corps est fragile, mais le Seigneur, après, me donnera un corps glorieux. À quoi ressemblera notre corps de résurrection, frères et sœurs? Retenons que notre présent corps est faible, mais notre futur corps ressuscité sera plein de force. Amen. Qui est fatigué ce matin dans son corps? On vieillit. Et certains souffrent de rhumatisme, d'arthrose. Et à chaque fois que je parle au patient, je dis « j'ai mal », mais je dis « mais c'est une maladie naturelle, normale. Il n'y a rien à faire, même la prière ne peut pas changer ça. » Eh oui, il faut l'accepter. Tu as eu la grâce de vieillir, mais accepte aussi que la machine a besoin d'huile, manque d'huile. Et nous aussi, par la grâce de Dieu, nous sommes fatigués, physiquement, et psychiquement. Nous sommes conscients de nos limites. Conscients qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et quand la maladie arrive, nous sommes conscients que la santé est un don. Amen. Et nous pouvons ici-bas tituber, s'interroger. Mais il nous faut lever les yeux. Et il faut réaliser ce matin que notre présent corps est faible et l'accepter. Mais notre futur corps ressuscité sera plein de force. La vigueur que Dieu va accorder pour l'homme au moment de la création. Si avec moi, on retourne dans le jardin d'Éden et que Adam n'avait pas pris le fruit défendu. Vous voyez déjà ce que Dieu, dans sa création, est capable de faire, sans pourtant que le second Adam soit là. Avant le péché, Adam parlait avec Dieu. Il connaissait tous les animaux. Il pouvait même les nommer. Dieu l'a dit, donne-leur des noms, etc. Il avait une capacité, une mémoire extraordinaire. Un cerveau qui dépasse les meilleurs des ordinateurs. Quand le péché est entré, alors l'homme est entré dans tout ce qui est faible, limité. Mais le second Adam, c'est là la différence. Celui qui apporte de ce que de l'esprit. Le second Adam, le Christ, en venant sur la terre, a accepté les limitations du corps naturel. Jésus a été fatigué. Jésus n'a pas été présent partout en même temps. Le Christ a eu faim. Le Christ a pleuré. Mais celui qui est devenu un être humain a accepté d'être la sémence qui a été jetée en terre. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, faisant de lui un esprit vivifiant. C'est là où se trouve la force de l'évangile.
De l'autre côté, nous serons régis par l'Esprit. Des pneumatikos, des hommes de l'Esprit. Habités, animés par l'Esprit. Il n'y aura plus de tâches, plus de larmes, plus de limitations, plus de maladies, plus de vieillissement. Nous aurons un corps glorieux. Alléluia. Notre présent corps est humain et naturel. Mais notre futur corps ressuscité sera animé par l'Esprit. Regardez le verset 44. Car c'est là où le Seigneur veut nous amener, ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le terme spirituel, pneumatikos, ne signifie jamais non physique, mais plutôt conforme au caractère et à l'activité du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi la vie est belle avec le Christ? Ce que la vie naturelle que nous avons n'est pas la vraie vie. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, c'est ce qui fait toute la différence par rapport aux autres religions. Il y a quelque chose qui se passe dans notre être intérieur que l'on appelle la régénération. Dieu met en nous une vie supérieure. Dieu met en nous une vie supérieure. Et c'est pour cela que vous pouvez voir un chrétien ou une chrétienne faible physiquement, d'apparence, mais puissant à l'intérieur. Des gens tout petits, mais quand ils prient, ça tremble. Quand ils louent Dieu, ça tremble. Parce que la vie qui les anime n'est pas une vie biologique seulement, mais une vie surnaturelle, pneumatikos, de l'Esprit Saint. Le croyant, quand il reçoit cette vie, il reçoit en même temps les arts de ce qui se passe en recevant l'Esprit Saint. Il reçoit la résurrection d'entre les morts dans son corps charnel, mais porté par l'homme spirituel. Oh Seigneur. Ce corps physique n'est qu'une enveloppe. Mais au-dedans, pour celui qui croit en Jésus-Christ et qui a reçu le don de l'Esprit Saint, il y a un corps spirituel, l'homme spirituel. Il se nourrit de la parole de Dieu. Il aime Dieu. Il aime son prochain. Il fuit le péché. Il recherche la gloire de Dieu. Il a soif de la présence de Dieu. Il aime les choses de Dieu. Il pense aux choses de Dieu. Il fait de Christ son objet et sa méditation. Cet homme-là, c'est là le secret de la vie chrétienne. Il ne s'efforce pas à faire ou à être, non. Mais il est grâce à ce qu'il a reçu. Il est grâce à ce qu'il a reçu. Il a reçu au-dedans de lui la vie de l'Esprit. Et le Saint-Esprit en moi me donne déjà l'assurance qu'un jour, en mourant dans le Seigneur me réveillera d'entre les morts. Comme le premier, mon Seigneur est passé par là. Oui, pour entrer dans la vie de Dieu, avec le Christ ressuscité, il nous faut être transformés. Alléluia. D'où la question, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Dans nos églises, on dit aux gens louez, dites amen, donnez, évangélisez. On doit le faire pour guider les gens. Mais on ne le fera jamais et on n'obéira jamais tant qu'il n'y aura pas au-dedans de nous la vie supérieure. C'est l'Esprit qui pousse. C'est l'Esprit qui dirige Jésus dans le désert. C'est l'Esprit qui est tombé sur le Christ lorsqu'il est sorti des eaux du baptême. C'est le même Esprit qui a guidé les apôtres.
le même esprit qui a inspiré les Écritures, le même esprit que nous avons reçu aujourd'hui au XXIe siècle et qui nous conduira dans les voies de Dieu. Ne vous efforcez pas à être des croyants. Vous allez exploser. Vous allez vous fatiguer. Et je dirais même, vous en aurez marre d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Avant de faire, reçois. Avant de marcher, reçois. Reçois le don de l'esprit. Reçois le Christ dans ta vie. Et laisse-le te donner la vie d'en haut. Cela dit, mais Jésus dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que vous pouvez imaginer, comprendre des gens qui sont capables d'abandonner des héritages, d'abandonner des bienfaits terrestres pour aller en mission dans un pays étranger pour souffrir? Mais qu'est-ce qui les anime? Mais une vie supérieure. On dit aux gens, quittez le monde, quittez les choses de ce monde, arrêtez de suivre le monde, mais ils disent, oui, j'ai essayé, j'y arrive pas, j'essaie, non. Mais tu ne peux pas y faire tant que tu n'as pas reçu la vie de Dieu. Amen. Oh Seigneur. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui est animé par l'esprit, parce que l'esprit communique la vie. L'esprit est un esprit vivifiant. Je ne sais pas, je ne connais pas votre caractère, enfin je soupçonne. Certains font le timide, d'autres le sont réellement, d'autres rasent les murs. Mais quel que soit son tempérament, son caractère de base, quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, c'est la révolution. C'est la révolution. S'il y a une chose que je vois bien avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'il te rend passionné des choses de Dieu. On n'est pas fatigué de lire la Bible. Parce que c'est divin. Si Jésus, en venant sur cette terre, n'a pas voulu construire son royaume ici-bas, a choisi de ne pas avoir de maison, de travail, il était itinérant, n'a même pas ouvert une banque, n'a pas vendu les miracles. C'est parce que nous comprenons ce qu'il avait dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Pour nous, on veut bien des deux royaumes. Seigneur, bénis-moi sur la terre. Et n'oublie pas quand je serai mort. Non, il faut tout quitter pour lui. La vie est belle avec le Christ. Et je terminerai en disant quand Christ reviendra, il nous donnera un nouveau corps de résurrection qui ressemblera au sien. On va passer au travers des portes. Je voulais, avant ce message, projeter un extrait du film Doctor Strange de Marvel. Mais je n'ai pas voulu le faire parce que je ne voulais pas vous orienter vers ces choses-là. Mais il y a quelque chose qui explique que quand on meurt, il y a un homme spirituel qui sort de nous. Et j'ai connu ça. Le corps ne sert à rien. Il y a un être en nous qui est le vrai moi. Amen. Et qui comparaîtra devant Dieu. Ainsi, tout ce que nous sommes, tout ce que nous pensons est déjà enregistré en nous. Ça ne sert à rien de se tracasser pour les choses terrestres. Ce qui est poussière retournera à la poussière. Mais si Dieu est avec nous, il nous ressuscitera par sa puissance irrésistible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les choses occultes, il y a des gens qui sortent de leur corps humain, qui se baladent. Je me souviens quand j'étais au Cameroun, le pasteur me disait que des gens tombaient sur les toits, parce que dans les maisons, il y avait des chrétiens qui priaient. Et comme le feu de Dieu était là, et lorsqu'ils passaient en esprit, dans leur esprit diabolique, ils tombaient sur le toit. Et il m'a raconté qu'il y avait une vieille dame qui était là dans le jardin, complètement bizarrement habillée. Oh, c'est dommage qu'il n'y avait pas en ce temps-là, en tout cas, des portables.
Parce que ça, c'est de faire le buzz. Le chrétien ne sort pas de son corps. Mais Paul parle d'une espérance, il a été transporté à un endroit. Et c'est vrai que nous avons un corps spirituel. Et ce corps, nous venons de le nourrir en écoutant la parole de Dieu et en l'obéissant. Lorsque nous prions, lorsque nous louons Dieu, lorsque nous nous sanctifions, lorsque nous donnons, nous sommes en train de le nourrir et de le faire aussi. Je demande au Seigneur, nous prions, que plus vous développez l'homme intérieur, plus il va prendre le dessus sur l'homme extérieur. Vos préoccupations ne seront pas terrestres, mais avant tout célestes. Et Dieu sera avec vous, car comme il est écrit, lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Et cette affirmation est bien vraie, bien aimée. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque qu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Romains chapitre 8, verset 29. L'avenir est vraiment fascinant. Eh oui, pour celui qui place sa confiance en Jésus-Christ, est-ce votre cas? Je vous invite à courber nos fronts. Nous serons semblables à lui. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. On va chanter ce chant de l'amour du Père. Gloire à toi. Ce que
souffle de sa vie en moi. Et je n'en comprends pas la raison. Alléluia. Souffle de vie. Que la vie mon péché l'a cloué au bois. Il dit tout est accompli. Il insuffle qu'au rabat Shabbat. Sa vie en moi, ma vie passée est finie. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Manifeste la puissance de ta résurrection pour, Seigneur, assujettir tout ce qui est contraire à ta volonté, le péché qui nous mine, une vie qui manque d'éclat, une foi faible, un souffle sur les croyants, ici et ailleurs, ta vie, par la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-leur de te vivre, de ressusciter en toi et de marcher en nouveauté de vie. Seigneur, tu connais ce va-et-vient. Preuve que la vie divine n'a pas le dessus sur la vie naturelle. Tu connais ces va-et-vient dans les choses qui te concernent. Preuve que la vie divine ne domine pas sur la vie naturelle. Seigneur, tu connais ces va-et-vient dans le caractère, le tempérament. Preuve que la vie divine ne gagne pas en profondeur. Ce matin, nous nous attendons à toi pour une manifestation de ton autorité, de ta puissance. Toi, Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cette même puissance de résurrection est à l'œuvre dans l'Église pour que les chrétiens soient forts et soient assis avec Christ dans les lieux célestes, qu'ils marchent en nouveauté de vie. Seigneur Jésus-Christ, prends possession de nos corps, de nos âmes et de nos esprits, et que notre orientation soit, Seigneur, ô divine, alléluia, quelque chose de toi. Amen. Amen. Tu as tout accompli. Il n'y a aucune force, aucune puissance capable d'arrêter la puissance de ta résurrection. Car le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Et tu vis au siècle des siècles. Il y a des démons, des forces qui font semblant de ne pas entendre et de ne pas écouter la voix de la croix. Christ crucifié vous a vaincu, vous a dépouillé de votre autorité. Il a renversé les murailles d'incrédulité. Il a dépouillé les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je libère les captifs. Je proclame la résurrection là où la mort règne. Le second Adam est l'esprit vivifiant. Mes paroles sont esprit et vie, a dit Jésus. Révan, mes paroles sont esprit et vie. Il n'y a pas de mort en toi. Même les pierres, tu es capable de les rendre vivants pour te louer. La mort a été vaincue.
Alors que nous sommes devant lui. Accepte-le, crois en lui. Accepte-le et crois en lui. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Amen. Oh Seigneur, je veux communier, Père, avec mes frères, mais en esprit. Et je ne sens pas, ils ne sont pas avec moi. Seigneur, qui communie en esprit. Car les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ressuscite ce qui est mort en nous, Seigneur. Amen. Dans la vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a maintenant pour tout, Seigneur. Ce matin, le a arrivé afin que l'équipe soit transformée, l'équipe soit régénérée. Il y a un temps pour tout, Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, à l'instant même, Jésus-Christ, tu touches le Seigneur, tu passes dans les mains, tu touches les cœurs, tu transformes, tu changes les vies, tu touches le Seigneur, tu touches le Seigneur, tu donnes Seigneur, Amen, tu amen. vis Seigneur, tu Amen, donnes amen. c'est Seigneur, c'est c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui change. C'est vrai. C'est toi, Seigneur, qui les transforme. Ce matin, ainsi, maintenant, il s'apporte, il porte ton vie, il s'apporte, aucune force, aucune puissance n'est au-dessus de ta puissance. Tu es Dieu, Yahvé, le Saint Dieu, vivant, le Saint vrai Dieu, quiconque invoquera le nom de Jésus. Alléluia, Sera sauvé. Amen. Alors ce matin, Invoquons le nom du Seigneur Seigneur. Jésus, quiconque Béni sois-tu. en ce lieu Amen. soit touché. Amen. Maintenant, Amen. maintenant, Seigneur cette Jésus. sécurité Amen. dans les cœurs. Amen. Seigneur Jésus, Amen. transforme les vies. Dans le Seigneur, cet amour qui vient de toi. Dans le Seigneur, Amen. cette crainte de ta personne. C'est vrai. Dans le Seigneur, cette vie qui pousse à la consécration. Amen. Dans le Seigneur, quelque chose de nouveau. Abandonne. Amen. Entre tes mains. Spécial. C'est comme tu veux. Ce matin, Amen. Par ta volonté, Seigneur. souffle. Ton souffle. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, enlève
Osez. Quiconque te vote ce matin. Je suis fait. C'est lui. Amen. C'est toi. Ce vêtement de lumière. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Et l'angle. Qui sont dans cette église. Seigneur. Kora Shabaka. Souffle. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous regardons l'avenir, le présent, la mort, non pas avec larmes, mais avec un sourire. Car ce qu'il y a de l'autre côté est meilleur. Lorsque nous sommes à toi. Ainsi, Père, je te rends grâce de ce que tu as préparé pour nous un corps glorieux. Nous te louons de ce que le passé, le présent, le futur, lorsque toi tu les prends en main, oh que c'est beau. Le passé a été effacé par le sang de l'agneau. Le présent, tu es avec nous. Et le futur, tu nous accueilleras dans la gloire. Où nous recevrons la couronne de vie, la couronne de justice, la couronne de gloire. Et où nous vivrons pour toujours avec le Seigneur. Tu transformeras, oh, nos corps faibles. Et nous aurons de la vigueur. L'Esprit sera en nous, parmi nous et avec nous. Et nous chanterons les louanges de l'agneau. Oh, quel plaisir, quel pied de nous réjouir avec les anges, avec les prophètes et les apôtres, nos parents qui nous ont précédés. Quel jour merveilleux, quand la trompette sonnera, où les morts ressusciteront, où ceux qui ne sont pas morts seront transformés, oh, pour rejoindre le Prince de la paix, le Seigneur de gloire. Merci de ce que tu nous donnes de goûter à ces choses, ici et maintenant. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Seigneur, je te rends grâce parce que tu sauves ici, mais aussi ailleurs. L'évangile n'est pas lié. Ressuscité, tu n'es pas lié. Tu parcours le monde entier. Tu traverses les océans, tu es présent partout en même temps. Et la bénédiction que nous donnons pour l'Église, tu la donnes à tous tes enfants dans le monde entier. Mes frères et mes sœurs en Christ, soyez fortifiés. Je vous envoie la fortification dans le nom de notre Seigneur. Je vous envoie la bénédiction, Église de Christ. Partout où vous êtes, soyez bénis, soyez encouragés. Édifiez-vous dans votre foi et tenez ferme, inébranlable, jusqu'au retour de Jésus. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Amen, amen.